Mal wa sifatul jalal. Alors, les attributs de l'essence se divisent en deux parties, les sifatul maza, sifatul jamal et les sifatul jalal. Alors, qu'est-ce qui veut dire jamal et qu'est-ce qui veut dire en fait quoi jalal? والمراد من الصفات الجمال صفات الثابتة له تعالى كالعلم والقدرة والأزلية والأبدية لذا تسمى بصفات ثبوتية أما صفات الجلال فيراد بها الصفات التي تتنزه ذاته المقدسة عنها كالجهل والعجز والجسمانية وما شاكل. Alors, les sifatul jamal, eh bien, de manière globale, ce sont en fait des sifats, des attributs tels que quoi? Tels que la connaissance, tels que la puissance, tels que le fait qu'il n'a pas de début ni de fin, il est éternel. Ça, ce sont en fait quoi? Les sifatul zat, c'est-à-dire ce sont les attributs qui font partie, qui sont en fait quoi? La base de quoi? De l'essence. Alors, les sifatul jalal, ce sont quels sifats? Ce sont en fait des attributs qui en fait reflètent ce que l'on n'exempte Allah de cela. C'est-à-dire, ce sont des attributs que l'on renie en fait, que cela puisse faire partie de quoi? De l'essence. Comme par exemple quoi? On est d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable. Dans l'incapacité, on ne l'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on dira que Allah, laysa bi'ajizin, c'est-à-dire on dira que Allah n'est pas incapable. Ou alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas un corps. On a eu à le dire plusieurs fois. Il n'est pas constitué de matière, etc. et tout. Donc on dira d'Allah subhanahu wa ta'ala, laysa bijism. Il n'est pas en fait quoi? Il n'est pas en fait un corps. On dira aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le savant par excellence, donc on dira de lui Laysa bijahilin. Laysa bijahilin. Donc, en d'autres termes, les sifat zatiya, ce sont en fait ces sifat-là, ces attributs-là, qui confortent, qui, j'ai envie de dire, consolident quoi? L'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui font partie de quoi? De son essence. Et les sifat jalaliya, ce sont en fait ces attributs-là, ce sont en fait ces traits-là que l'on renie à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on exempte Allah subhanahu wa ta'ala de ces choses-là, comme par exemple quoi, le corps. On dit d'Allah, il n'a pas de corps. C'est en soi un attribut. Mais c'est pour dire qu'il n'a pas de corps. C'est-à-dire que ça exempte Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir un corps, ou alors d'être incapable, ou alors de quoi? D'être un ignorant. Donc c'est ce que les mutakallimun, les savants dans ce domaine-là, eh bien, expliquent pour ces deux expressions-là. Alors, c'est la raison pour laquelle les sifatu jalaliya, on les appelle encore quoi? Les sifatu salbiya. C'est-à-dire, salbiya, ça vient de salb, ça vient de retirer une chose. Donc, dans le cas échéant, on retire en fait quoi? Les défauts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas incapable.